Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend quelques minutes de votre temps, une petite trentaine de minutes, pour vraiment adresser c'est quoi ce podcast-là, d'où l'idée nous est sortie, puis aussi vous parler du gym numérique. On va même commencer par ce sujet-là. Le gym numérique, c'est sorti d'où? Ça a été créé pourquoi? Puis qui est derrière le gym numérique? Donc, Jonathan, vu que c'était vraiment ton initiative, l'idée du gym numérique, peux-tu nous dire un peu ce qui s'est passé dans ta tête pour créer ce projet-là? Passer dans ma tête, ça risque d'être long. Mais je peux peut-être y aller avec... On raccourcit. On reste concis. En fait, j'ai toujours été un fan de tout ce qui est vulgarisation scientifique. Et ici, on est un petit peu plus, en retard au Québec, mais en France, ça fait quand même très, très longtemps que c'est populaire. Et moi, il y a plusieurs YouTubeurs que je suis depuis longtemps. Je peux parler au Québec, par exemple, de Syllabus, qui est fait par une ingénieure mécanique de la Polytechnique à Montréal, qui fait de la vulgarisation de beaucoup plus scientifique là, au niveau de la physique et de la mécanique. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme format, comme façon de présenter les choses, de vulgariser différents thèmes. Puis là, il y en a d'autres que je suis. Je sais qu'au Québec, là, il y a Laurent Turcot avec L'Histoire nous le dira, qui est devenu très, très populaire. Il y a Nota Bene aussi en France qui fait au niveau de l'histoire. Et là, je pourrais en sortir plein. Il y en a en philosophie, il y en a en mathématiques, il y en a de tous les goûts, de toutes les sortes, de toutes les saveurs. Et à un certain moment, je suis tombé sur ton article, Marie. Mon article de maîtrise. Exactement. Plus, je pense que c'était, initialement, c'était ton mémoire, justement. Ton article n'existait pas encore au moment où j'ai consulté ton mémoire. Et là, j'ai vu qu'on parlait du concept du readiness ou de la capacité d'une entreprise à entreprendre une transformation numérique. Et là, il y avait les cinq préalables qui avaient été identifiés, qui étaient les plus fréquents. Et on parlait beaucoup, justement, de la formation, qui est un de ces préalables-là, la formation, l'expertise, la connaissance. Et là, c'est là que j'ai fait le lien entre les deux, de dire, hey, ça serait intéressant de prendre la transformation numérique, prendre les résultats des travaux et de vulgariser ça, de rendre ça accessible dans un format comme moi j'apprécie avec les YouTubeurs que je suis. Mais c'est surtout un format que je trouve qui est tellement accessible aux gens que tu peux l'écouter avant de te coucher. Tu peux mettre seulement en audio pour l'écouter sur la route. Les gens, ils ont un désir d'apprendre, mais souvent pas l'accessibilité d'apprendre commun. Puis je pense que ces chaînes de vulgarisation scientifique-là, c'est des bons moyens pour les gens curieux d'apprendre. Il y avait aussi, je pense que tu m'avais mentionné, le fait que la transformation numérique est en grande croissance au Québec. C'est un sujet d'actualité partout dans le monde, mais ici au Québec, là, ça commençait à être un mot fréquent qu'on entendait. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Puis tu sais, il y avait beaucoup de synonymes utilisés. La transition numérique, la transformation numérique, l'industrie 4.0 et plusieurs autres, le virage numérique, etc. C'était le fun de penser, de dire, ça n'existe pas, c'est d'actualité, ça va aider les entreprises dans leur prise en charge de futurs projets. Puis en plus de ça, on va avoir du fun à le faire. Tu sais. Absolument, absolument. Ça, c'est très important. Mais je dirais aussi qu'il y a un vide. Mm-hmm. Parce que reste qu'avant de démarrer le projet, on a quand même été voir ce qui existait déjà. Puis là, je dis été voir ce qui existait déjà. En fait, au niveau surtout francophone, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est un vide. Et on vulgarise beaucoup la technologie. On voit beaucoup de présentations, comment ça fonctionne l'Internet des objets, comment ça fonctionne du 5G, comment ça fonctionne du RFID. Mais on n'a pas, puis même encore là, je dis ça, mais dans le milieu francophone, c'est quand même très, très, très restreint encore. Mais au niveau de la transformation numérique, c'est quoi? C'est quoi de l'industrie 4.0? C'est tout ça, on dirait qu'il y a un trou. C'est ça que notre sujet est niché parce qu'on s'adresse à quelque chose de quand même précis, mais reste que c'est important de le vulgariser puis d'essayer d'augmenter le niveau de connaissance générale à ce sujet-là pour justement être capable de
de faire progresser, tout le monde, que ce soit les industries, que ce soit les compagnies, que ce soit les individus en tant que membres d'entreprise. Mm-hmm. Je pense que ça vaut la peine. Donc, si je résume vraiment, l'idée est sortie de la tête de Jonathan, qui a lu mon mémoire, puis s'est dit, ça, c'est un sujet qui mérite d'être vulgarisé, puis d'être mis de l'avant. Oui. C'est là qu'on est rentré en contact. Moi et Jonathan, on se connaissait pas avant ce projet-là, mais ça l'a cliqué instantanément. On avait tellement la même vision de comment partager cette information-là. Puis c'est là qu'on est tombé vraiment dans la création du gym numérique. Le gym numérique est né, je dirais, en 2022. 2021-2022, oui. Nos premières discussions tournent autour de ça. Oui. Notre premier objectif, c'est de faire des capsules vidéo. Puis ça a beaucoup évolué avec le temps. On a quand même une série de sorties sur un sujet X. On va vous en parler un peu plus tard. Puis aujourd'hui, on est avec vous au micro pour lancer ce nouveau projet qui est un balado qui a le même objectif de parler de la transformation numérique. Mais là, on sait maintenant comment le gym est sorti de nos têtes, le gym numérique. Puis, on pensait que c'était peut-être important, avant de lancer notre balado, de parler un peu, on est qui nous, puis pourquoi vous devriez prendre le temps d'écouter notre balado. Donc, Jonathan, t'es qui, toi? Bon, c'est moi qui brise la glace. Donc, moi, en fait, j'ai un parcours, puis on va en parler beaucoup dans notre podcast, je pense aussi, de cet élément-là. Mais j'ai un parcours que j'aime donner qui a un fil conducteur qui part de la technologie et de plus en plus vers l'humain. Mm-hmm. Et je vais m'expliquer, mais à la base, je suis un technicien en informatique qui a été un développeur. Et après la technique, j'ai voulu aller plus loin. J'ai compris que quand on développe des outils logiciels, il faut les gérer. Fait que là, je me suis dirigé vers l'ingénierie logicielle. Et là, j'ai été plusieurs années sur le marché du travail, j'ai eu plusieurs rôles. J'ai été développeur, j'ai été analyste d'affaires, analyste fonctionnel, j'ai été intégrateur. Et au fil de mes expériences, j'ai réalisé que, la technologie, elle est très avancée. La technologie peut nous amener à faire beaucoup de choses, mais au niveau de son adoption et de son utilisation, on n'est pas là. On ne s'en sert pas comme il faut, ou on ne s'en sert pas, soit pas comme il faut, ou soit pas à son plein potentiel. Et là, c'est là que, graduellement, je me suis dirigé un peu vers la recherche pour comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Mon sujet de mémoire, je me suis intéressé quand même à quelque chose d'un peu niché. Là, je me suis intéressé à l'interconnectivité des systèmes, ou particulièrement, là, je dis interconnectivité, mais on devrait plutôt dire interopérabilité, parce que moi, j'ai une allergie. Je suis allergique à la double saisie et à la duplication des données. Fait que moi, quand j'entends quelqu'un qui dit « faut que je saisisse mes données dans un système d'un côté, puis il faut que je remette la même donnée de l'autre bord », là, je commence à me démanger. Fait que je voulais comprendre justement qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ce n'est pas géré. Mais malgré tout, à travers aussi la continuité au niveau de mon parcours professionnel, de plus en plus, j'ai pris conscience que c'est l'humain qui est le principal enjeu. C'est tout. L'important, c'est d'être capable. On parlait de l'intention qu'on avait initialement avec le gym. C'est ça, c'est de former les gens, c'est de leur donner une bonne base de connaissances sur le numérique pour qu'après ça, on soit capable d'exploiter la technologie à son plein potentiel et de la bonne façon. Fait que c'est un peu ça qui te décrit. Qui me décrit, en quelque sorte. Professionnel. Hormis que j'ai les cheveux bruns, puis j'ai une barbe. Tu portes des lunettes? Je porte des lunettes. Parfois, je ne l'ai pas parce que j'ai des verres de contact. Mais sinon... Gros détail. Très détail, très, très pertinent. Mais sinon, là, c'est ce qui teinte mon parcours professionnel. Et fun fact, je viens de déposer mon mémoire, fait que je t'avais de finir. J'ai hâte. Sur ça, on peut dire un grand félicitation parce que remettre un mémoire, c'est tout qu'un accomplissement. Oui. Je pense que tu peux en témoigner aussi. Oui, exact. Tu l'as fait, toi, de ton côté. Donc, de mon côté, moi, j'ai fait un baccalauréat en génie industriel à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai vraiment adoré mon parcours. J'ai rapidement su que j'étais à la bonne place. J'ai un cerveau qui tend à optimiser les choses. Pourquoi j'ai choisi le génie industriel? C'est le génie le plus humain de ceux offerts. Puis moi, je me voyais pas travailler devant un ordi toute la journée. Je me voyais pas concevoir des machines, des produits. Je voulais être avec l'humain, puis c'était vraiment
celui qui permettait de mettre ma personnalité le plus de l'avant. Donc, travailler avec les gens à optimiser leur travail. Puis c'est quand j'ai fini mon bac, jamais j'aurais pensé faire une maîtrise, mais finalement, j'ai décidé de faire une maîtrise suite à des discussions avec mes professeurs. Je l'ai pris plus comme un défi qu'un désir. Ça a été un très grand défi. Je pense que pour toutes les gens qui ont fait leur cycle supérieur, on peut savoir que c'est un énorme défi. Mais surtout, ça m'a permis de me spécialiser dans un domaine qui est tellement d'actualité. Quand j'entendais la recherche, je me disais tout le temps, mais c'est des choses qu'on connaît déjà, c'est des choses prouvées à maintes reprises qui sont un peu comme juste ajustées dans le temps, etc., avec des caractères différents. Mais moi, je voulais être quelque chose, premièrement, d'actualité pour que quand je sors de ma maîtrise, je puisse rentrer dans le marché du travail puis apporter des conseils concrets. Puis, c'est là que je me suis arrêtée sur la transformation numérique et donc le readiness, comme tu as mentionné tantôt. J'ai terminé en 2021 ma maîtrise, puis depuis, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises manufacturières pour les aider à structurer leur approche à des projets majeurs, que ce soit en transformation numérique ou que ce soit en projets normaux. J'ai vraiment adoré ça, puis c'est vraiment comme ça que je me décrirais comme personne côté professionnel. Définitivement. Belle description, belle description. Donc là, on vous a dit, le gym est parti de quoi? On est qui, nous, les animateurs du gym? On l'a dit clairement et non clairement, mais la mission derrière le gym numérique, c'est d'offrir de la vulgarisation scientifique accessible et de partager des connaissances pour aider les entreprises dans leur transformation numérique. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre cette mission-là? Bien, on tente à convaincre ou à expliquer au moins les bienfaits de la transformation numérique aux parties prenantes impliquées. On fait comprendre aussi l'importance que la transformation numérique peut avoir dans un processus. On ne dit pas que c'est obligatoire, que tout le monde va avoir le même chemin. On dit juste l'importance d'y tendre. On veut aussi aider à orienter les démarches prises en charge par les entreprises pour faciliter leurs étapes d'adhésion. On offre des conseils puis des actions à prendre. Puis on encourage surtout la collaboration, les échanges, la collaboration, puis un peu par la même sorte des formations de contenu sur la transformation numérique pour aider ces entreprises-là à prendre les bonnes décisions. Je l'ai rapidement mentionné tantôt, mais le gym numérique, c'est une chaîne YouTube principalement qui a aussi sa page LinkedIn qui a déjà publié sur sa chaîne YouTube 20 capsules sur une première série qu'on a appelée « Active ta transformation » qui avait vraiment comme objectif de présenter toutes les étapes préalables à penser ou mettre en place quand on commence à réfléchir à démarrer une transformation numérique. Donc, si vous n'avez pas encore pris la peine d'écouter ces capsules-là, c'est des capsules d'une dizaine de minutes chacune, avec des experts invités à plusieurs d'entre elles pour vous parler des principaux préalables à la transformation numérique. Oui. Puis en fait, juste pour revenir sur l'idée d'Active ta transformation puis le parallèle avec le gym numérique, moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour l'analogie qu'on utilise parce que justement, Active ta transformation, c'est comme un entraînement, là, c'est comme se préparer, puis après ça, être capable d'arriver à la compétition puis être prêt à avoir une bonne base pour après ça faire une transformation qui va être un succès. Fait que c'est un excellent entraînement et c'est l'analogie qu'on a voulu mettre en place aussi avec l'idée du gym. On le dit souvent, demain matin, tu décides de faire un marathon, bien, tu peux pas. C'est sûrement possible dans un sens, tu vas réussir à le finir, mais tu vas sûrement être blessé, il va y avoir des répercussions après le marathon, ou même tu le finiras pas au complet parce que c'est vraiment une grosse distance. Oui. Si tu prévois faire un marathon, il faut que tu le prévois dans le temps. Il faut que tu te donnes les chances de bien t'entraîner, de bien te préparer, de bien t'entourer, de bien t'équiper. Et c'est un peu la même chose avec la transformation numérique. De là, le lien avec le gym numérique et toutes les analogies sportives. Absolument. On va prendre une petite pause, puis on vous revient rapidement pour vous parler d'où est sortie l'idée du podcast. On est de retour. On vous explique le gym numérique, c'est qui, c'est quoi, c'est sorti d'où. Et puis là, on veut vous expliquer le podcast en soi. Lui, il vient d'où, puis pourquoi on décide de se lancer un nouveau podcast. Oui, ben en fait, il y a plusieurs réflexions qui sont venues.
évidemment, les balados, les podcasts, là, c'est devenu de plus en plus un format de communication qui est très utilisé. Souvent de manière très positive, des fois de manière moins positive. On va rester sur ceux qui sont positifs. Et encore une fois, la réflexion était la même qu'au niveau de la réflexion quand on a parti la chaîne YouTube, c'est que il y a un vide, il y a un espace qui est là, qui est à combler. Et nous, on veut vraiment apporter notre angle à nous qui est plus centré sur l'humain, sur l'adoption, sur le readiness, sur la capacité d'entreprendre et sur les fameux préalables qu'on parle jamais assez souvent, mais qui font la différence, là, la culture du changement. Je vais passer un petit examen, là, la culture du changement, l'amélioration continue, la formation et l'expertise, entre autres. Je les nommerai pas toutes comme ça. Non, comme ça, on vous dit d'aller écouter nos capsules de Active ta transformation sur YouTube. Exact. Et je ne pocherai pas mon examen. Mais voilà, c'est ce qui a amené la réflexion. Puis il y a une autre chose, je ne sais pas si j'espère que je ne défais pas le plan en allant tout de suite là. Mais c'est que nous, on en parle, mais c'est intéressant que ce soit, entre autres, des entreprises qui viennent en parler. Oui, parce qu'en fait, avec notre balado, ce qu'on met de l'avant, c'est on invite des invités. On invite des invités, c'est quand même une bonne analogie. Mais c'est vraiment d'aller échanger avec ces gens-là. Fait que oui, on invite, comme Jonathan a dit, des entreprises pour aller partager des histoires à succès, des obstacles qu'ils ont rencontrés, qui puissent donner des conseils de comment les surmonter. On a vraiment donné la parole aux entreprises pour connaître, eux, qui ont déjà entamé leur transformation numérique, comment peuvent-ils aider les prochains à entamer leur transformation numérique. Mais on a aussi d'autres types d'invités. Oui. Qui sont? C'est des intervenants ou des intervenantes qui vont agir qui vont intervenir avec les entreprises, mais sur différentes facettes. Je ne gâcherai pas de punch avec des noms, mais... Non. Non, mais il va y avoir des gens qui vont venir de différents univers, que ce soit du génie industriel, évidemment, mais aussi des ressources humaines, qui vont venir aussi de l'écosystème socio-économique qu'on appelle, là, qui permet d'accompagner les entreprises dans différentes sphères ou entre autres dans leur transformation numérique. On va avoir des experts aussi qui vont venir des experts universitaires qui vont venir amener autre chose et on va continuer à explorer aussi différentes facettes parce que la transformation numérique, bien, oui, on parle beaucoup de la technologie, mais ce n'est pas uniquement technologique. Ça touche toutes les facettes de l'entreprise, toutes les facettes, toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, on va aller vraiment faire une exploration sur toutes les facettes possibles à ce sujet-là. Donc, donner la parole aux entreprises et aussi prendre les connaissances de nos collaborateurs invités experts dans leur domaine. Absolument. Et les transmettre à grande échelle. Le but premier, c'est vraiment de continuer d'échanger sur la transformation numérique, mais en faisant un peu changement et en touchant potentiellement à une nouvelle clientèle par le contenu audio versus visuel de nos capsules sur la chaîne YouTube. On veut vraiment que les gens qui sont de ce milieu-là puissent prendre le temps, que ce soit en conduisant, que ce soit en préparant le souper, que ce soit avant d'aller se coucher, que ce soit sur leur heure du dîner au travail, mais qu'ils aient l'accès à ce contenu-là de façon audio et accessible rapidement pour apprendre avec nous sur la transformation numérique. Parce que même nous, qui ont lancé le gym numérique, on continue continuellement d'apprendre sur ce sujet-là avec les échanges qu'on a avec nos invités. Donc, c'est vraiment de là qu'on a l'idée d'avoir lancé un podcast qui va actuellement se démarrer. Donc, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que le contenu visuel va aussi sortir, mais aussi aux plateformes audio pour suivre les sorties de ce podcast-là. Puis, si tu me permets de rajouter quelque chose, là, c'est que on a aussi constaté que souvent, il y a beaucoup de discours négatifs et défaitistes dans le sens que nos entreprises sont donc bien pas bonnes, puis ça va donc bien mal, puis on est donc bien pas avancé, puis on dirait que
on aime ça, se dire qu'on n'est pas bon, mais il y a plein d'histoires à succès, il y a plein de gens qui réussissent et... il y a plein de gens qui sont là aussi pour aider à réussir. Absolument, absolument. Et il n'y a pas que des échecs. Et des fois, il y a des succès qui sont plus sur le long terme, qui sont moins explosifs, qui sont moins flamboyants. Mais quand on les prend puis qu'on les regarde sur une certaine période de temps, mais on réalise que c'est ces succès-là qui sont les plus forts. Oui, exact. Et on veut aller les chercher, ces succès-là. Et c'est pas nous qui fait ces succès-là, c'est les entreprises. Puis on veut amener cette dimension-là plus positive, d'arrêter d'être en mode alarme, de faut absolument que tu sois numérique, il faut absolument que tu sois technologique. Il y a autre chose. Puis les gens qui réussissent ont un discours intéressant qu'on a envie de mettre en valeur. Là. Exact. C'est mettre en valeur les succès puis les conseils pour aider de futurs succès réellement. Exactement. Puis là, le dernier point qu'on va adresser aujourd'hui, c'est le titre de ce fameux balado. On va être honnête avec vous, ça a été tout qu'un processus de sélection. Ça nous a pris du temps. Plusieurs idées ont été sorties, plusieurs ont été refusées. Il y avait comme rien de parfait dans ce qu'on trouvait. On voulait que ça soit accrocheur, pas trop long, que ça dise de quoi on allait parler, que ça soit pas hors sujet, mais qu'il y ait un sens, potentiellement un double sens. Donc, si on n'a pas chômé, on a travaillé fort sur le titre. Là, ça, c'est on y a pensé longtemps. Oui. On espère que vous allez l'aimer. Mais surtout, on a fait un choix final. Ça, oui. c'est la conclusion de notre processus de sélection. On a finalement choisi les axes principaux qu'on avait considérés. Puis Joe, tu me diras si j'en oublie. Il y avait tout ce qui était de l'échange d'informations. On voulait échanger avec les gens. Il y avait tout le côté humain. On vous en parle souvent. Oui, la transformation numérique, ça parle beaucoup de technologie. Mais l'humain derrière tout ça, comment on fait pour l'aider à adhérer à ça, réduire la résistance au changement, favoriser leur implication dans les projets. Donc, l'humain était un des axes qu'on voulait considérer. Il y avait tout ce qui a trait à la transformation, bien sûr, le changement que ça apporte. Là, on s'était dit, le gym numérique a déjà le mot numérique dedans, donc on ne voulait pas le répéter pour pas que ça soit redondant. Donc, on a fait plusieurs itérations de titres potentiels. Oui, et peut-être à souligner, comme on est des gens exigeants dans la vie, bien, non seulement on voulait ça, mais on voulait tout ça. Oui, exact. On voulait pas juste parler humain, on voulait pas juste parler transformation, on voulait pas juste éviter de la répétition avec le terme numérique, on voulait tout ça en même temps. Là. Oui, exact. Donc, tout qu'un défi pour nous. Mais on s'est finalement arrêté sur le titre suivant, les voies de la transformation. Pourquoi les voies? V-O-I-X. C'était pour donner la parole. Chacun a une voix. Chacun peut exprimer ce qu'il a ressenti lors de ses projets technologiques. Chacun peut exprimer son savoir, son expert et partager à grande échelle. Donc, chacun a une voix dans ce processus de transformation-là. Et le double sens qu'on est allé chercher précisément, V-O-I-E-S. Donc, toute transformation numérique peut prendre plusieurs directions, donc avoir plusieurs voies, plusieurs chemins différents. Puis chaque entreprise a son background déjà qui va lui demander d'avoir une voix particulière à son expérience à lui. Puis à travers tout ça, il va potentiellement devoir changer de chemin. Donc, de là la raison de notre choix de titre, les voies de la transformation. On donne la parole aux gens, puis on exprime qu'il y a plusieurs façons d'atteindre le succès d'une transformation numérique. Absolument. Puis je pense que c'est très, très important le jeu de mots qu'on fait parce que c'est vraiment ça l'importance, c'est qu'on a toutes les entreprises ou toutes les organisations n'ont pas le même objectif. Fait que c'est pas vrai que la même recette va marcher pour tout le monde. C'est pas vrai. Il faut... Puis c'est ça je me souviens de certaines discussions qu'on a eues. Là, c'est ça qui va émaner aussi des échanges qu'on va avoir autant avec les experts et les entreprises. C'est que, c'est de réussir à définir cette... Là, je vais revenir avec le mot voix, là, c'est de définir sa voix en tant qu'entreprise. C'est
vers où on veut aller, de quelle façon on va y arriver, c'est une autre question, mais vers où on veut y aller et pourquoi on s'embarque dans cette transformation-là, mais c'est des éléments extrêmement importants. Fait que c'est pour ça qu'on a travaillé sur la voix, puis on veut donner la parole, effectivement. Exact. Donc, bienvenue au balado du gym numérique, les voix de la transformation. Vous allez l'entendre souvent, on va l'utiliser souvent parce qu'on est maintenant fiers du titre qu'on a choisi. On a travaillé fort. On espère que vous l'aimez. N'hésitez pas à en parler avec vos collègues, votre famille, les gens à qui ça peut être intéressant de connaître ce balado, les voix de la transformation. On a presque fini. On vous avait dit qu'on ne prendrait pas beaucoup de votre temps aujourd'hui. On voulait terminer en vous parlant un peu des informations par rapport au podcast. Oui. Premièrement, on fait une sortie par mois. On va pouvoir, vous allez voir, dès la première sortie, on va annoncer la prochaine sortie. Chaque podcast a un invité différent qu'on va prendre le temps de bien décrire puis valoriser. Absolument. Parce que c'est tous des invités exceptionnels. Donc, sortie une fois par mois sur toutes les plateformes audio, mais aussi sur YouTube si vous voulez voir le visuel de notre enregistrement. Absolument. On vous invite, c'est sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aux plateformes audio pour ne pas manquer les sorties de nos épisodes de balado, mais aussi de partager. Je pense qu'on le dit beaucoup, on veut échanger, mais pour que l'échange soit assez grande puis qu'elle ait la visibilité que le sujet mérite d'avoir, il faut partager autour de vous, partager sur les médias sociaux, prendre le temps de faire un petit commentaire. Ça va toujours pouvoir aider le contenu à se rendre aux oreilles de la personne à qui ça va pouvoir faire une vraie différence. Absolument. Est-ce que tu as quelque chose à mentionner de plus? Je voudrais, mais je pense que c'était très complice que tu as amené, Marie. On vient sur ta démarche que tu as faite. Tu as acquis une rigueur avec le temps et je la reconnais. Je la reconnais dans ce que tu viens de dire. Mais j'aimerais terminer quand même en vous mentionnant que si vous êtes une entreprise ou même un expert qui aimerait être invité à nos podcasts, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous puis voir le potentiel d'être un invité sur notre podcast parce que plus on va élargir le cercle du gym numérique, plus on va élargir sa visibilité, Absolument. Plus on va toucher les gens à qui ça va faire une réelle différence d'avoir ce contenu-là à portée de main. Donc, sortie une fois par mois. La prochaine, je vais vous écrire ça dans le post. Donc, si vous avez cliqué sur ce lien, vous allez pouvoir lire sur la publication, sur la page LinkedIn. Abonnez-vous à notre page LinkedIn. On publie beaucoup d'informations sur ce sujet-là de façon quand même fréquente. Puis, on adore échanger avec la communauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn, à notre chaîne YouTube et aux plateformes audio pour ne rien manquer du contenu du gym numérique. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment notre objectif de parler avec vous un peu du cheminement qui nous a mené à ce balado « Les voies de la transformation ». Mais il nous reste seulement à vous souhaiter une bonne fin de journée puis au plaisir de vous revoir à la prochaine épisode. À bientôt.